Combattre sur le plan individuel et collectif, le juste milieu est-il la bonne solution? Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je voulais vous partager une réflexion puisque je vais encore être obligé de faire référence à cette actualité difficile, l'actualité de cette mascarade tyrannique et je vais m'adresser donc bien sûr aux gens qui s'opposent fermement à cette folie intégrale. Alors voyez-vous, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette notion du combat collectif versus le combat individuel. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce que l'on voit régulièrement dans la société souvent deux catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui sont pour la lutte du collectif. Donc ce sont généralement des gens qui sont engagés dans la politique, donc bon, qui sont soit membres d'un parti, soit pas du tout membres d'un parti, mais qui sont sur le front politique quand même. Donc j'inclus également les gens qui ne font pas de politique politicienne au sens gauche-droite, extrême-gauche, centre, etc. Mais qui vont par exemple être aux manifestations pour défendre un certain nombre de droits, etc., etc. À partir du moment où on s'oppose au gouvernement ou à certaines réformes, eh bien on fait de la politique. Il faut différencier politique classique et politique politicienne. Donc dans cette catégorie-là, j'englobe donc toutes ces personnes-là. Donc il y a cette catégorie de population et il y a aussi une catégorie de population qui part du principe que la seule personne à pouvoir changer de manière radicale sa propre vie, c'est elle-même. Donc on a les personnes ici qui vont dire « je veux influer sur ma propre vie, mais pour influer positivement sur ma propre vie, je vais devoir influer sur la vie du groupe et je vais devoir changer la société, notamment via la politique. Et donc pour ça, je vais utiliser les manifestations, des courriers à mes députés, etc., etc., éventuellement des voies judiciaires contre tel ou tel décret, tel ou tel arrêté, etc., etc. Et je me concentre là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Et de l'autre côté, vous avez des gens, notamment un certain nombre d'entrepreneurs par exemple, qui partent aussi d'un principe tout à fait vrai, qui est de se dire, comme je vous le disais juste avant, voilà, moi j'ai envie d'améliorer ma vie et celle de mes proches, le système est ce qu'il est, il est très compliqué, mais donc plutôt que de combattre frontalement le système, je vais essayer de l'utiliser pour essayer de tirer mon épingle du jeu. Et je vais donc me former, je vais m'instruire, je vais travailler beaucoup sur moi-même, je vais développer des compétences. Et grâce à ça, finalement, même s'il y a une loi folle qui arrive, même s'il y a 80% d'impôts, eh bien, je vais toujours trouver des solutions pour travailler sur moi, par exemple trouver un meilleur travail, me créer mon propre travail, pourquoi pas devenir soit entrepreneur et trouver des astuces pour augmenter ses revenus, soit avoir un style de vie complètement différent, sans argent, cultiver ses pommes de terre, etc., être autonome sur le plan donc, alimentaire, d'électricité, de chauffage, etc., être en autarcie. Donc il y en a qui choisiront, dans cette catégorie-là, il y aura plusieurs formules. Il y aura la formule entrepreneur, j'utilise le système sans forcément participer aux dérives du système, mais j'utilise le système pour m'émanciper et essayer d'être le plus libre possible, augmenter mes compétences. Soit j'essaye aussi de travailler sur moi totalement en dehors du système en m'émancipant. Donc ces deux types de personnes dans cette grande catégorie ne seront souvent pas d'accord sur beaucoup de choses, mais je les place quand même dans cette grande catégorie personnes qui travaillent sur elles-mêmes. Le problème, c'est que je pense que cette catégorie-là, qui est dans le collectif, attend beaucoup trop
des changements sociétaux et pensent qu'une fois que les changements sociétaux auront opéré, tout ira forcément bien pour eux. Alors il y a plus de chances que ça aille bien pour eux, mais s'ils n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes, même si la société change après un long combat, eh bien il y aura peut-être aussi des choses à changer personnellement ensuite pour avoir leur style de vie rêvé. Donc ça peut paraître incomplet. L'autre catégorie, qui va s'émanciper par son propre travail, etc., eh bien, risque éventuellement d'être confronté quand même aux problèmes politiques. Parce que j'ai souvent tendance à dire, si on ne s'intéresse pas à la politique va finir par s'intéresser à nous. Donc une personne autonome, je ne sais pas, demain elle vit dans une dictature qui a voté totalement légalement une loi permettant à l'État de voler 95% des récoltes, de récupérer l'électricité générée par cette personne-là en économie, ou de prélever 90% des revenus de cet entrepreneur self-made man. Comment est-ce que cette personne-là va faire? C'est une question que je me pose. Et pour moi, la justesse, c'est la voie du juste milieu. Et moi, je connais tous ces types de personnes-là. Je connais tous ces types de personnes. Et du coup, ce qui est bien, c'est que je comprends le fonctionnement de ces deux types de personnes. Je me retrouve au milieu. Souvent, ces deux catégories-là ne vont pas s'entendre. Et moi, je vais m'entendre très bien avec les deux parce que je les comprends. Et donc, ce que je pense, c'est que la meilleure voie, c'est la voie du milieu. Donc, à savoir qu'il faut à la fois travailler sur soi et aussi s'intéresser un petit peu à la politique. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est vraiment ça que je vous recommande. Parce que aujourd'hui, avec ce qui se passe, on ne peut plus ne pas lutter en se disant « tant pis, je fais ma vie, je verrai bien ce qui se passe au niveau étatique ». On ne peut plus et je pense que c'est évident. Voilà. Mais je dis aussi aux personnes qui comptent sur les changements sociétaux de changer aussi certaines choses chez elles, de ne pas changer de personnalité, mais de changer certaines choses pour s'améliorer. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous recommander. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est une réflexion que j'avais à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai été amené à entendre. Voilà. Donc je pense que cette vidéo est terminée. J'ai eu l'impression d'oublier quelque chose, mais je pense que je vous ai tout dit. La voie du milieu est souvent la meilleure voie. Mon signe astrologique, c'est Balance. Et souvent, j'ai tendance à être comme ça, dans le juste équilibre. Je comprends les gens qui sont dans cet extrême-là ou dans cet extrême-là. Les deux ne s'entendraient pas du tout entre eux, mais moi je les comprends tous les deux. Et je leur dis, allez au milieu et ce sera probablement la bonne voie. Voilà. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, à vous abonner en activant bien sûr la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à commenter parce que ça m'intéresse beaucoup de connaître votre avis à ce sujet. Et puis vous pouvez aussi échanger entre vous, ça peut être très intéressant. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À très bientôt sur ma chaîne.